Bonjour Yellowknife. Aujourd'hui dans les studios, on parle de hockey subaquatique. Et on a en studio, pour nous en parler, il y a Juliana Ortlieb qui travaille à Médiaténois avec moi, Alexandre Baudin. Et on a une invitée qui s'appelle Delphine Diepman, qui est, ma foi, impliquée dans tous les événements sociaux de Yellowknife. Bonjour à vous deux. Bonjour. Qui veut commencer? Parce que moi, je connais absolument pas le hockey subaquatique. J'ai aucune idée par où commencer. Je connais pas du tout non plus. Non? Eh ben moi non plus, je connaissais pas jusqu'à récemment. J'en ai entendu parler pour la première fois ici à Yellowknife quand j'ai déménagé il y a 1 an. Je cherchais des cours d'apnée. La ville n'en offre pas, mais ce qui s'en rapproche le plus, c'est le hockey subaquatique. Il y a une ligue ici à Yellowknife créée par Kathy Unger, et c'est une anglophone, donc elle m'a chargée de venir faire la promotion pour elle de cette nouvelle activité. Subaquatique, ça implique qu'on est en dessous de l'eau. Est-ce qu'on a des appareils pour respirer en dessous de l'eau? Un tuba. Alors, tu es équipé d'un masque, d'un tuba et de palmes. Tu es en maillot de bain et tu te bats contre tes adversaires à l'aide d'un petit bâton pour pousser le petit palais. Le disque. Le disque, merci. Pour pousser le disque jusqu'au but adverse qui est donc marqué par la fin de la piscine. En fait, donc on a Cathy a privatisé une partie de la piscine et puis ça se joue le plus possible sous l'eau parce que c'est un disque lesté, donc qui coule directement et c'est pour ça qu'il faut des pas, mais il faut savoir bien retenir sa respiration. En tout cas, il faut savoir faut travailler le plus dessus. Moi, j'ai plein de questions qui me viennent, mais je vais laisser Juliana. Oui, alors moi, j'imagine que du coup, on se met en maillot de bain, on met son masque, son tuba, on saute dans la piscine et ensuite, ses palmes et on se force pour aller un peu au fond de la piscine et on essaye de nager vraiment parallèle au sol en poussant le petit disque lesté jusqu'à l'autre côté de la piscine, c'est ça? T'as tout compris. Okay. Donc, il y a 2 équipes qui s'affrontent. Alors, c'est un vrai sport qui est pratiqué à l'échelle de tout le Canada. Il y a des ligues officielles et des ligues semi-professionnelles, je pense. Je ne sais pas combien il y a de participants dans une équipe normalement. Ici, à Yellowknife, on fait avec les gens qui se présentent. Et donc, les deux équipes se mettent d'un bout à l'autre de la piscine et quand le départ est donné, on s'élance, on est déjà dans l'eau, mais on s'élance donc sous l'eau pour arriver le plus vite possible au disque qui se trouve au milieu, à équidistance des 2 équipes. Et c'est le premier qui arrive, essaye justement de pousser à l'aide de son petit bâtonnet qui doit faire 25 cm. Donc, ah oui, c'est tout court, là. On ne parle pas d'un long bâton de hockey. Non, là. parce que tu as le bras tendu, tu es en position horizontale en train de nager, tu as le bras tendu avec ton petit bâtonnet qui fait environ 1 pied, c'est ça? Ouais, environ 1 pied. Et, donc, 30 cm. 30 cm, ouais. Donc, le but est d'arriver le plus vite au disque qui se trouve au milieu de la piscine et puis à l'aide de tes coéquipiers, en prenant le moins possible ta respiration, parce que ça veut dire qu'il faut remonter à la surface, essayer de marquer le but de l'autre côté de la piscine, du côté de l'équipe adverse. Bon, mais qui dit hockey dit 2 équipes. Il y a 2 équipes, il y a j'imagine des attaquants, des défenseurs, un espace limité pour le but. Je pense que dans le vrai hockey subaquatique, oui. À Yellowknife, c'est tout le monde endosse toutes les casquettes et on essaye d'établir une stratégie avant de mettre la tête sous l'eau. Donc voilà, avant que le coup de sifflet soit donné, on essaye d'établir une stratégie. Il y en a un peut-être qui reste en retrait pour que je lui jette le disque par derrière et qu'ensuite lui continue pour essayer de passer au travers des adversaires. Mais disons qu'on n'est pas assez nombreux à l'heure actuelle, donc venez participer à l'activité. C'est une invitation pour une activité, oui. Complètement, c'est pour... je viens ici recruter des gens. Est-ce qu'il y a des gardiens? Est-ce qu'il y a un gardien de non, on est tous dans la mêlée. Puis l'autre question qui me vient, c'est quand on frappe le disque lesté avec notre bâton, est-ce qu'il avance? Est-ce qu'il va loin comme sur une patinoire? C'est selon la force que tu donnes à ton coup de bâton, mais
il glisse sur le fond de la piscine dans une certaine mesure, oui. Ensuite, faut pas le jeter trop fort parce que sinon, en fait, il prend de l'avance sur toi et toi, tu peines à nager derrière et puis il va être rattrapé par quelqu'un de l'autre équipe. Donc, il vaut mieux le pousser en même temps que toi, tu nages avec tes palmes, tu sais, avec la nage du dauphin. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, j'en déduis d'après les quelques séances que j'ai faites. Ok, et alors tu disais avant d'aller sous l'eau, toi et tes coéquipiers, vous développez une sorte de stratégie. Comment vous faites pour communiquer quand vous êtes sous l'eau ? Tu communiques pas. tu fonces dans la mêlée. Il y a des coups qui sont donnés, des coups de palme, des coups de tuba. Et donc, tu repères tes coéquipiers parce qu'il y a 2 couleurs de bâtons. Il y a les noirs et les blancs. Donc, c'est comme ça que tu repères tes coéquipiers. Et puis, justement, tu essayes de viser ou en tout cas de te passer le disque l'un à l'autre en évitant l'adversaire ou en lui reprenant. Mais c'est très difficile de communiquer une fois lancé. Ouais, j'imagine. Ça doit être un peu une explosion de bulles, de palmes. Oui. Je me questionne aussi, étant donné que la piscine, ici à Yellowknife, il y a une partie profonde, il y a une partie peu profonde. Est-ce qu'on joue dans le sens de la largeur ou pour rendre ça plus équitable? Oui, je crois que normalement, le hockey subaquatique se joue dans des piscines spéciales donc qui ont un fond à la même profondeur partout, ce qui n'est pas possible ici. Donc... selon le nombre de participants chaque soir, des fois on reste dans la partie peu profonde et puis des fois on utilise toute la longueur, ce qui rajoute évidemment une difficulté. Mais c'est ça aussi qui est drôle et puis ça fait travailler la respiration, la nage, donc quelqu'un qui aime bien barboter dans l'eau, je pense, aimerait beaucoup cette activité. Ah oui, parce que dans la partie profonde, il y a quand même de la pression là, dans les tympans. Là, je trouve ça plus difficile. Là. Mais t'as les palmes qui te propulsent beaucoup. Ah oui, donc tu descends et tu nages beaucoup plus vite avec les palmes. Oui, vive les palmes, j'adore les palmes. Ouais. Puis c'est à quelle fréquence? Alors c'est tous les vendredis de 20h à 21h. Vous pouvez trouver les informations sur le groupe Facebook Underwater Hockey. Je crois que c'est Yellowknife Underwater Hockey. Le groupe est géré par Kathy Unger, la créatrice de la ligue. Et ce vendredi-là, donc le vendredi qui arrive, vendredi 9 février, il me semble, ce sera gratuit. C'est une séance d'initiation, donc venez nombreux. Ça ne vous coûtera rien et le matériel est fourni. Et oui, parce que tu es là pour inviter des gens, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc il y a déjà eu 2 sessions de vendredi qui étaient entièrement gratuites. Oui. Pour les personnes qui sont intéressées. Et ce vendredi qui arrive, le vendredi 9, c'est la dernière session gratuite. Donc si vous voulez y aller et découvrir le sport, c'est la meilleure opportunité là. Tout à fait. Il faut se dépêcher. Et donc tu dis, tout est fourni, le matériel, pas besoin d'acheter de palmes pour revenir essayer. Donc non, il y a du matériel fourni par la piscine et puis Cathy a réussi à avoir, je crois, des prêts de l'école Itlo ou Alain Saint-Cyr, je sais plus. Donc bon, je ne garantis pas qu'il y ait toutes les tailles si vous avez des très petits pieds ou de très très grands pieds, mais en tout cas il y a du matériel de base, y compris le masque et le tuba qui sont fournis, et le gant, parce que comme ça se passe au fond de la piscine, on se râpe beaucoup la main, donc il y a des gants spéciaux qu'il faut pour ne pas s'écorcher la main, tout simplement. Ah waouh, j'imagine là le look vraiment de l'équipe. J'ai des photos ici là. Ah ben là, j'ai perdu l'image, mais on voit que les gens gravitent vraiment vers le puck, là, puis il peut y avoir plein de personnes là, qui essaient de s'arracher le puck en même temps. Là. Comment on fait pour reconnaître les membres de son équipe? À la couleur du bâton. Ah oui. Ça doit être quand même assez compétitif. Là. Oui, c'est une bonne petite bagarre. Mais des contacts amicaux un peu? Des fois, il y a un pied qui valse. Ça reçoit en pleine gueule. Est-ce qu'il y a un arbitre ou est-ce que c'est les eaux internationales, tout est permis? Comment ça se passe? Tous les coups ne sont pas permis, mais disons qu'il n'y a personne pour juger en tout cas. Et puis quand même, il y aurait quelqu'un qui juge depuis l'extérieur de la piscine.
ils verraient rien à part des éclaboussures. Donc, écoute, c'est laissé au fair play des joueurs. Mais c'est tout à fait fascinant. J'en avais jamais entendu parler. Est-ce qu'il y a d'autres activités comme ça à Yellowknife qui mériteraient d'être découvertes, selon toi, Delphine? Sûrement, je peux faire des recherches, mais celle-ci, je la trouve particulièrement fun parce que c'est quelque chose de très inhabituel. Et puis c'est ce qui, voilà, c'est pour les sports aquatiques. Pas les sports, il y a beaucoup de sports nautiques à Yellowknife. Pour les sports aquatiques, j'ai l'impression qu'il y en a moins, donc je trouve que c'est une super opportunité. Oui, pour les amateurs de natation, c'est merveilleux. Merci tellement d'être venu en studio pour nous en parler, Delphine. Merci à vous. On va continuer à suivre ça, là, voir les progrès de cette ligue-là. Je vais peut-être m'inscrire, peut-être aller faire... Vendredi, là, dans 3 jours, c'est gratuit. Ah oui, hein? Un rendez-vous? Un rendez-vous! Ouais!